Comme moi, mes débuts à 8 ans, c'était le premier gibier, l'écureuil roux et le pigeon. L'écureuil, c'était autant pour la fourrure que pour la venaison. Faire de l'argent un petit peu, quand tu as 8 ans, si on recule de 70 ans passés, eh bien, 5 sous, c'était de l'argent pour un jeune de 8 ans. Bon, par la même occasion, avec l'aide de ma mère, je préparais ces gibiers-là. Aujourd'hui, je me considère comme un des derniers coureurs des bois, qui est un pêcheur, chasseur, trappeur, cueilleur, un amant de la nature et un passionné dans tous les domaines que j'ai à toucher. Je suis natif du rang 4 Ouest New Richmond. Je suis établi, ma maison est sur le front au sud de la propriété de mes parents à l'époque. Fait que c'était très difficile d'aller chercher les bons conseils. Mais moi, la première hiver que je me suis attaqué au renard, puis je suis arrivé là, c'est mon monsieur, avec 6 beaux renards, dont j'étais super fier, comme de raison. Commentaire, tu sais, Bornard, les animaux sont comme les humains, ils sont pas tous intelligents. Donc, il me disait que j'avais capturé des renards stupides. Je m'en étais chez nous, penser mes plaies, là, parce que là, j'avais la queue entre les jambes, pas à peu près. Mais l'hiver suivant, je suis arrivé là avec 18 renards. Oh, là, il m'a dit, ouais. Il dit, le pied tendre, là, il dit, on va trouver de parler sur le même pied d'égalité. C'était toujours avec des sous-entendus. Le secret pour capturer des renards au collet, il m'a dit, tu tends des collets. Ça voulait dire, tends beaucoup de collets. Ici, c'est des appâts que j'ai à moitié enterrés. Juste en dessous de ça, là, j'ai pris 2 coyotes. Tu sais, quand il y a plus de coyotes, t'en prends plus. C'est comme l'annonce de Pepsi. Il dit, je peux pas en boire plus que t'en ouvres. Ça, c'est pareil, je peux pas en prendre plus qu'il y en a. Mais quand il y en a, t'en captures. Ouais. Non, il n'y a aucune trace de coyote alentour. S'ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs. Fait qu'à un moment donné, quand ils vont revenir faire un tour pour se nourrir, eh bien, voilà. Premièrement, question d'aménager pour capturer un animal à fourrure, il faut connaître ses habitudes. Parce que je le fais passer finalement, je le guide dans des endroits à laquelle je vais installer mes engins de capture, un piège ou un collet. Tu essaies de garder l'environnement tel quel, des fois le modifier légèrement, mais sans que ça paraisse. Bon, le collet est très beau. Voilà pour le site du chemin de Pin-Rouge. C'est évident que si je capture 1 ou 2 coyotes dans un groupe de 3 ou 4, les autres, là, ils sont craintifs pour un certain temps. Je ferais pareil, tu sais, là. Tu rentres dans un bar et tu manges une volée, tu vas retourner le lendemain, je suis pas sûr. On a été sensibilisés et puis c'est de là qu'aujourd'hui, on a une formation pour devenir trappeur. Et puis qu'il y a des normes pour les engins de piégage et que dans les collets, par exemple, pour les canidés, on a une barrure anti-retour. On a un SO, par exemple, si un animal non désiré, comme un chevreuil, va se capturer par la patte dans un collet. Tu vois le collet ici, il y a un S sur la barrure. Ça, c'est au cas que je capturerais un cerf vidé par la patte. Il va donner des coups, le S ouvre puis il se libère par lui-même.
Ah, ben regarde, j'ai un coyote en vie à part de ça. Hey, 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 hey. La vois-tu? Maintenant, tu vois, regarde, ça, c'est une bête qui a été blessée. Là, il faut que j'aille chercher des pinces dans mon troc pour couper le câble. Là, je ne reprendrai pas le collet parce qu'il y a trop d'effets de mon site, puis j'ai d'autres collets de toute façon. Tu vois, ce que je te disais, c'est une vieille blessure. Il est maigre. Fait que j'ai pris une grande roche, puis je l'ai attachée après l'autre. J'ai dit, il va casser, il va se sauver. Fait que je m'ai mis une sécurité avec cette broche-là supplémentaire, attachée, le collet attaché après. Je suis très, très content. Comme on dirait, la cerise sur le sundae. Donc je m'amuse comme un fou, ben, j'apprécie la nature, puis je respecte l'animal parce que c'est un animal rusé qui fait tout pour se nourrir et nourrir sa famille. Et puis que je suis obligé de mettre tous mes efforts et mes connaissances et compétences pour les capturer, les contrôler. Donc, salut Maître Coyote, de la part de notre maître Dubé, coureur des bois trappeurs. Les gants, oui, quand on travaille avec des animaux sauvages, puis je vais récupérer la barrure, le S-hook. Bon, ça va. Bon, fait que là, on va procéder au dépiotage. À partir de là, ben, si je veux m'installer à ma hauteur, ben, je vais tout laisser dégeler, c'est gelé, ça va tuer à cause du muscle atrophié ici. Au préalable, j'avais peigné la fourrure parce qu'il y avait des piquants, des amoureux de pris dans la fourrure. Ça fait que s'il y a quelque chose de dur en dessous, ben je viens dégraisser, je coupe la peau, le cuir, puis il est éclaté, puis là, ben, je perds de la valeur sur ma bête. Tu sais, en mettant du poids de même, en m'assoyant, ben ça aide. C'est comme si j'avais un tire-fort ou pour m'aider à dégager la peau. C'est l'outil d'écharnage. D'un côté, c'est non tranchant. Puis de l'autre côté, c'est un rasoir. Il s'agit d'avoir les bons outils de travail. Poudre d'écharnage pour les bêtes qui sont moulées en sac. Les autres qui sont ouverts comme le castor, ben, je mets un tuyau supplémentaire pour élargir, pour avoir une meilleure, moins de danger de briser le cuir. Gras ou maigre, c'est difficile à faire de toute façon. Plus ou moins d'efforts à mettre. Mais ça demeure physique. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre ça sur un fût. Ben, je vais tout travailler avec ça. Ça fait que là, je vais le faire sécher en 8 heures, comme ça. Puis après ça, je vais le démouler, je vais retirer la peau de bord, puis je vais le remouler pour finir le séchage. Je vais mettre une clé ventrale
pour m'assurer d'avoir un peu plus de facilité à sortir la peau plus tard quand je vais la revirer de bord. Il s'agit d'être toujours concentré pour éviter les erreurs. Une erreur, ben, c'est des dollars qui disparaissent sur la paye. Le coyote, ben, c'est parce que on peut l'appeler animal un peu nuisible parce que il va détruire certaines espèces, il va s'attaquer l'hiver aux chevreuils et puis il s'agit de faire une saine gestion de la population. Nous, on va utiliser la fourrure qui va être transformée de toutes sortes de manières, que ce soit des manteaux, des optiques différentes, des sacs à main, des sacs à dos, etc. Et puis qu'on consomme la viande, ben, je pense qu'il faut se réveiller puis continuer à apprendre, puis à cheminer, puis assurer la pérennité du métier, qui était le premier métier qui a fait découvrir l'Amérique du Nord, récolter de façon correcte, enlever la vie à l'animal le plus rapidement possible sans souffrance. On continue de même sur toute la ligne, eh bien, qu'on maximise la capture, la fourrure, la venaison, des articles ornementaux, un bibelot, etc. En respectant les lois puis les normes, puis je pense que de cette façon-là qu'on démontre aux gens le contrôle des maladies de ces animaux-là, les animaux nuisibles qu'il faut récolter, il faut éliminer. À un moment donné, question de gros bon sens dans tout ça. Fait que faut toujours rester vigilant et puis le faire de manière professionnelle. Au nord, mon amour, je t'aime dans la frénésie des jours. Je t'aime dans les pleurs de ma nuit. Je t'aime dans la bourrasque. Je t'aime dans l'accalmie. Je t'aime dans les pergélisols, ceux de Mansell et d'Akpatok. Je t'aime et je le crie, dans les ténèbres et l'éclatement des soleils. Je suis une outarde folle de joie, une outarde endimanchée qui te rejoint dans tes filets d'hivernie. Je t'aime dans les bouscueils qui frappent et se fracassent, dans les dégels de la toundra qui gémit. Je t'aime dans le galop des touctous fiers et beaux. Ils sont des armées, des nuées, et ce point rouge qui fait la valse entre deux mâles, ce palpitement qui suit là-haut en délirant, c'est mon cœur d'outarde qui tournoie, mon cœur qui plane dans les frissons du noroît. Je fais souvent ce rêve. Il fait beau, je me baigne, puis je cueille des épilobes. Tout sent la bannique, le caribou et la rivière.